Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ronan au théâtre. Aujourd'hui il est temps de booker nos places pour le mois d'octobre, alors voici les 3 spectacles à ne pas rater en octobre à Paris. On commence avec El Conde de Torrefiel, la Plaza du 10 au 13 octobre au Centre Pompidou, dans le cadre du Festival d'automne à Paris. El Conde de Torrefiel, ça avait été mon coup de cœur, le Air d'Or 2017, pour la possibilité que disparece frente al paisare. Oula, même un an après ça passe pas. Dans ce fameux précédent spectacle, j'avais adoré leur capacité à questionner le dispositif théâtral pour raconter quelque chose avec. Comment sortir du cadre narratif habituel tout en donnant à voir quelque chose d'intelligible. C'était un peu tout le pari du spectacle et j'avais trouvé ça hyper réussi. Parce que dans ce truc complètement what the fuck en apparence, ils avaient quand même réussi à nous raconter l'Europe, les différences culturelles et la violence qui en émanait avec beaucoup d'humour et beaucoup d'intelligence. Dans ce nouveau spectacle, ils imaginent une place publique pleine d'anonymes, sans visage reconnaissable, avec une violence latente. Ça me rappelle un truc... Dans une interview, Pablo Gisbert, qui est l'auteur de la pièce, dit un truc qui m'a assez interpellé. Ce qui me fait rire depuis quelques temps, c'est de constater que nous tous, qui vivons dans ce monde occidental, qui fuit le communisme, nous sommes en fait communistes. Nous écoutons tous la même musique, portons les mêmes marques, mangeons la même nourriture, parlons des mêmes livres, vivons dans les mêmes villes, avons les mêmes thèmes de conversation, les mêmes discours. Nous sommes ultra-communistes, aussi néolibéraux que communistes, ultra-communistes, mais par le biais du capitalisme. Vrai. J'ai assez hâte de voir comment ils vont restituer cette pensée sur scène sans être trop illustratif, mais ça je leur fais assez confiance. J'ai vu 24 heures de tragédie mis en scène par Yann Fabre. J'ai vu 4 ou 5 Molières à la suite mis en scène par Gwenaëlle Morin. J'ai vu des condensés de Shakespeare par Ivo Vanove. J'ai vu beaucoup de Shakespeare sous toutes ses formes, en western, en contemporain, en comédie musicale, en marionnette, en clown. Mais ce que je n'ai jamais vu encore, c'est 36 pièces de Shakespeare à la suite. C'est pas vraiment à la suite. Le groupe Forced Entertainment qui propose Complete Works, Table Top Shakespeare, et c'est au Théâtre de la Ville avec le Festival d'automne. Une table, des objets du quotidien, et une personne assise à cette table qui vous raconte la pièce de Shakespeare en moins d'une heure. C'est le concept, et moi je trouve l'idée géniale. C'est génial parce que c'est ce qu'on a tous fait à un repas de famille quand on raconte un film ou une pièce un peu trop compliquée. On prend le bouchon de la bouteille de vin, on prend une cuillère, une fourchette pour faire les entrées du palais, on prend la salière pour faire la reine et... Oh Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Je suis pas Roméo, je suis un stabilo. C'est un truc de gamin, c'est absurde, mais je suis sûr que si c'est bien fait, on peut pleurer la mort d'une bouteille de ketchup. Et ça va être aussi l'occasion de découvrir des pièces de Shakespeare qu'on voit pas souvent monter et que je ne connaissais même pas. Le Roi Jean et Timon d'Athènes. Je connais pas. Bon, et ce qui est bien, c'est que c'est vraiment bien réparti dans la programmation. Tu peux t'enchaîner un blockbuster shakespearien type Roméo et Juliette ou Macbeth et enchaîner avec un truc qu'on a moins vu. Et enfin, troisième spectacle à ne pas rater en octobre. Calme-toi. Angels in America, mis en scène par Aurélie Vandendael. C'est au Montfort du 12 au 14 octobre. Angels in America, c'est la pièce de Tony Kushner la plus connue dans le monde, voire la pièce américaine la plus connue. Ça se passe à New York dans les années 80, les années Reagan, mais aussi et surtout les années SIDA. C'est une pièce où plusieurs destins se croisent et une pièce avec différents portraits de personnages homosexuels, tous très divers. L'homosexuel refoulé, l'homosexuel caché, l'homosexuel assumé, l'homosexuel rejeté. Les homosexuels sont des hommes qui, en 15 ans de procédure, n'ont pas obtenu du conseil municipal le moindre arrêté antidiscriminatoire. Les homosexuels sont des hommes qui ne connaissent personne et que personne ne connaît, qui pèsent 0. Est-ce que ça me ressemble, Henri ? C'est une pièce extrêmement politique, mais néanmoins poétique. Et moi, je chiale à chaque fois que je la lis, donc... J'ai vu ce spectacle dans 7 mises en scène, je crois que c'était en 2016 au Théâtre de l'Aquarium. J'avais pas encore de chaîne YouTube à l'époque. Je trouve que Aurélie Vandendael trouve le parfait équilibre entre son écriture scénique et l'écriture de Tony Kushner, qui est quand même une écriture hyper cinématographique, hyper linéaire, donc pas si facile que ça à mettre en scène. Visuellement, c'est très beau, c'est très réussi, et c'est joué avec beaucoup de justesse. Les personnages ont vraiment juste ce qu'il faut de caricature. Je me souviens très bien qu'après le spectacle, je m'étais dit que Aurélie Vandendael, ça serait une des metteuses en scène que j'allais suivre par la suite, sauf que je l'ai jamais revue à Paris, dans des mises en scène. Coucou les scènes nationales, coucou les théâtres, coucou le monde.
de la culture. C'est la fin de cette vidéo des 3 spectacles à voir en octobre à Paris. Évidemment, j'aurais pu vous parler du Fléau de Dave Saint-Pierre dans un tarmac qui lutte pour rester ouvert, de Steven Michel en académique anatomique sur un meuble Ikea signé Théo Mercier, du premier spectacle de Thomas Joly pour la première fois joué à Paris, ou de la Comédie Française qui passe la nuit avec le roi Ostermeyer. J'aurais pu vous parler de tout ça, mais j'ai plus le temps. N'oubliez pas de partager la vidéo, de donner des petits pouces en l'air et de vous abonner à la chaîne parce que ça me fait très plaisir quand vous vous abonnez. Bisous.